Les oiseaux, Tarja Vessaz. Ils étaient tous les deux assis sur l'escalier de la pauvre maisonnette où ils vivaient ensemble. C'était un soir de juin, beau et chaud, et la vieille charpente de la maison dégageait une odeur de moisi après cette journée ensoleillée. Il y avait longtemps qu'ils étaient assis là, sans dire un mot, avant de commencer à parler d'éclairs et de rapporter de quoi manger à la maison. Assis, simplement, côte à côte. Mathis regardait par-dessus les cimes de la forêt, l'air contraint. Sa sœur avait l'habitude de le voir s'asseoir là avec cet air-là. Elle savait qu'il ne pouvait s'en empêcher. Autrement, elle lui aurait demandé de cesser. Il vivait là, pour ainsi dire, tout seul. On n'apercevait pas d'autres maisons. Mais au-delà du bosquet de sapins, il y avait une grande route et un gros bourg. De ce côté-là scintillait un grand lac dont l'autre rive s'apercevait au loin. L'eau arrivait jusqu'à la colline en contrebas de la maison. Mathis et Edge avaient là un amarrage et une barque. Le petit pré qui entourait la maison était enclos, mais ce qui se trouvait de l'autre côté de la clôture ne leur appartenait pas. Mathis pensait « Elle ne sait pas ce que je regarde ». Il eut envie de le dire, à cause de Mathis et Edge, car c'est leur double qui est là. Cela, Edge ne le sait pas, il ne lui en dit rien. Derrière l'enclos se dressaient deux trembles morts aux cimes blanches, dépouillées, qui dépassaient la verte forêt de sapins. Ils étaient tout près l'un de l'autre, aussi les gens les appelaient-ils Mathis et Edge, mais entre eux. Or, par mégarde, Mathis était venu à l'entendre. On avait contracté cela en un seul mot, Mathis et Edge. Il y avait sûrement pas mal de temps qu'on utilisait ce nom-là quand Mathis l'avait appris. Deux trembles morts, côte à côte, au milieu des flèches verdoyantes des sapins. Cela le révoltait intérieurement, mais il ne pouvait jamais s'empêcher de les regarder. En tout cas, il ne faut pas que Edge l'apprenne, décidait-il chaque fois qu'ils étaient assis comme maintenant. Cela la mettrait dans une telle colère qu'elle en jetterait des éclairs, et de toute façon, c'était bien comme cela qu'on avait appelé les deux cimes. En même temps, Mathis ressentait une sorte de satisfaction tranquille à voir que les deux cimes étaient toujours là. Certes, elles se tenaient dans le passage et ne servaient à rien là où elles étaient, mais leur propriétaire ne venait pas vous les abattre en plein sous les yeux pour les jeter au feu. Ce serait trop cruel, juste devant les gens qu'on avait affligés de ce surnom, un meurtre presque. C'est pour ça qu'il ne le faisait pas non plus. Je voudrais bien rencontrer cet homme-là une fois, pensa Mathis, mais il ne venait jamais. Mathis continuait de penser. Comment pouvait-il être fait, celui qui s'était amusé à donner ces noms-là aux cimes? Difficile de savoir. Tout ce qu'on pouvait faire, c'était de s'asseoir dehors, dans l'escalier, les soirs d'été, et d'y réfléchir. Mais c'était un homme qui avait fait ça. Mathis ne pouvait imaginer que ce fût une femme. Il était bien disposé envers les femmes. Il était fâché aussi qu'on eût comparé Edge à une cime morte. Comme ça ne lui allait pas du tout. Tout le monde pouvait bien le voir. La sage et fine Edge. Qu'est-ce qui me cuit comme ça? Tu le sais bien, lui répondit-on, comme qui dirait sans raison, mais juste pile. Il fallait chasser ces idées-là, leur tourner le dos. Au lieu de ça, c'est la première chose que je vois le matin, la dernière avant d'aller au lit. On ne peut pas s'y prendre plus mal. Mathis? Il fut arraché à ses pensées. Qu'est-ce que tu regardes? Demanda-t-elle. Il reconnaissait si bien cette question-là. Il ne fallait pas rester là comme il le faisait maintenant. Il ne fallait pas, non, il ne fallait pas. Il fallait être comme tout le monde, et pas la houppette, comme on l'appelait, qui se donnait en spectacle partout où il allait, en voulant donner un coup de main pour travailler, ou Dieu sait quoi. Il regarda sa sœur à la dérobée, des yeux si étranges, toujours désemparés, farouches, comme des oiseaux.